Chers élèves, bonjour et bienvenue dans la quatrième séance d'évaluation et consolidation d'unité didactique 5, ma sécurité sur la route. Aujourd'hui, nous sommes dans la séance de l'orthographe et dont l'objectif c'est de savoir écrire correctement les accents et les noms composés au pluriel. Les exercices de cette vidéo, vous allez les trouver dans les livres et de les livres, parcours édition 2018, page 168. Commençons cette séance par le premier exercice. Je réécris les phrases en ajoutant les accents qui conviennent. Vous avez 4 phrases. Vous allez trouver des mots qui manquent d'accent. Vérifiez les pneus et les freins. Ils doivent être en bon état. Faites attention en dépassant les voitures stationnées sur la chaussée. Les reposes payés dans son vélo sont réglables et empêchent les pieds de toucher les rayons de la rue. En général, les enfants apprennent à rouler sur 2 rues entre 4 et 7 ans. Donc, si vous voulez faire une pause, essayez de répondre. Vas-y, on corrige. Commençons par la première phrase. Vérifier. Donc, ici, E avec accent aigu. Vérifier les pneus et les freins. Ils doivent être E avec accent circonflexe. En bon état, E avec accent aigu. Faites attention en dépassant, la même chose c'est E avec accent aigu. Les voitures stationnées, E avec accent aigu. Sur la chaussée, E avec accent aigu. Les reposes payés de son vélo, E avec accent aigu, sont réglables, E avec accent aigu, et empêchent, E avec accent circonflexe, les pieds de toucher les rayons de la rue. En général, les deux E, l'accent aigu, les enfants apprennent à rouler, A avec accent grave, sur 2 rues entre 4 et 7 ans. Deuxième exercice. J'entoure le nom composé correctement orthographié. Les haut-parleurs de cette voiture sont cassés. Dans ce magasin, on remplace facilement les pare-brises. Les reposes payés de son vélo sont propres. À vélo, il faut ralentir au carrefour et au rond-point. Donc, s'il vous plaît, entourez le nom composé correctement orthographié. On corrige. Donc, les haut-parleurs de cette voiture sont cassés. Donc, le nom composé bien orthographié, c'est le deuxième mot. Ici, on a l'adverbe plus le nom. Donc, l'adverbe reste toujours invariable et par le nom et pour la marque de pluriel S. Dans ce magasin, on remplace facilement les pare-brises. Ici, par plus prise, on a le verbe plus le nom et c'est là le sens de vent. Donc, et pour la marque de pluriel S. Les reposes pieds. Ici, on a repose, c'est le verbe reposer, plus pied, c'est un nom, donc le nom pour la marque de pluriel. Et le verbe reste invariable. Rond-point, ici, on a l'adjectif plus le nom, et les deux prennent la marque de pluriel. Deuxième exercice. Je classe les mots selon les accents qu'ils portent dans le tableau suivant. Règle, arrêt, écouteur, après, piéton, trait, éviter, vélo, tête. Donc, quels sont les mots avec accent aigu, les mots avec accent grave et les mots avec accent circonflexe. Donc, si vous voulez faire une pause ici de répondre. On corrige. Donc, règle, donc, la E avec accent grave, arrêt, E avec accent circonflexe, écouteur, E avec accent aigu, après, E avec accent grave, piéton, on a ici E avec accent aigu, trait, E avec accent grave, éviter, E avec accent aigu, vélo, E avec accent aigu, et tête, E avec accent circonflexe. Passons au quatrième et le dernier exercice. J'écris au pluriel les noms composés suivants, donc chou-fleur, oiseau-mouche, sage-femme, bleu clair, va-et-vient, tire-bouchon, sous-sol, pomme de terre, dessus de plat, demi-heure, garde. Donc, mettez ces noms composés au pluriel. Donc, faites une pause et essayez de répondre. On corrige. Donc, chou-fleur, les chou-fleurs. Ici, on a nom plus nom. Donc, les deux prennent la marque de pluriel. XS. Oiseau-mouche, des oiseaux-mouches.
Donc ici on a nom plus adjectif, donc les deux prennent la marque de pluriel. Sage-femme. Des sages-femmes, ici on a l'adjectif plus nom, donc les deux prennent la marque de pluriel. Bleu clair. Ici on a l'exception d'adjectif plus adjectif, donc on a deux adjectifs de couleur, donc reste invariable. Va et vient. Ici on a verbe plus verbe. Va et vient, donc reste invariable. Tire-bouchon. Ici on a verbe plus nom, donc le verbe reste invariable et le nom prend la marque de pluriel. Ce sol. Ce sol. Ici on a l'adverbe plus le nom. L'adverbe reste invariable et le nom prend la marque de pluriel. Pomme de terre. Ici on a le nom plus préposition plus nom. Donc le premier nom prend la marque de pluriel et le deuxième reste invariable. Dessus de plat. Dessus de plat. Ici on a l'adverbe plus la préposition plus le nom. L'adverbe reste invariable et le deuxième et le nom reste invariable. Demi-heure. Ici on a demi reste invariable et heure c'est un nom et prend la marque de pluriel. Garde, chasse. Ici garde c'est un nom, il a le sens de nom. Et chasse, c'est un nom. Donc ici on a deux noms et les deux prennent la marque de pluriel S. S. Donc chers élèves, on arrive à la fin de notre séance. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.